Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve à la suite de ce week-end, à la suite de cette élimination de la Ligue des Champions, de ce week-end de Liga où le Real et le Barça ont réussi à choper les 3 points dans le temps additionnel. Ça sent la fin de saison peut-être explosive ou pas, hein. Peut-être que ça y est, prochain match Real, machin. Il y a une finale de Copa, il y a la Ligue des Champions pour le Barça. Ça va être intéressant malgré tout cette fin de saison. Et aujourd'hui, je vais revenir sur les questions football. Salut Riles, imaginons que le Barça gagne la Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi et Super Coupe. Tu mettrais où Flick dans la hiérarchie des meilleurs coachs de l'histoire, sachant qu'on peut prendre en compte le contexte du Barça. Franchement, ça c'est me donner des calculs qui sont très compliqués. Mais en tout cas, il mettra son nom aussi dans une part de l'histoire. Mais un coach comme ça qui gagne ça, forcément, à moins que lui ne désire que faire une année et partir, je pense pas quand même. Il faut lui laisser 1, 2, 3 saisons et là, tu pourras dire, ce coach-là, il a... Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, en tout cas, il est sur le bon chemin avec le Barça parce qu'il a compris beaucoup de choses que même des coachs espagnols n'ont parfois pas compris avec le Barça. Je trouve ça curieux que Pérez veut autant Alonso, mais à côté, il a pas l'air chaud de faire les moves nécessaires pour qu'il puisse appliquer son style au mieux. Mes exemples principaux sont le fait qu'il hésite à faire un piston latéral gauche et recruter un ou des centraux. Alors, avec l'arrivée de Xabi Alonso, il y aura quand même une part de recrues demandée par le coach, je pense. Sinon, ça n'aurait aucun sens en soi. Autant continuer avec Ancelotti et basta. Donc forcément, je pense que avec je pense, hein, c'est mon avis, et il y a intérêt, hein, parce que sinon ce serait fou. Madrid, la direction et le futur coach ne sont pas aveugles et savent très bien que tu ne peux pas faire avec Vasquez. Pour preuve, il y a la succession de Carvajal avec Alexander Arnold. Avec le temps, je pense qu'il va y avoir un arrière gauche qui sera fait. C'est juste que parfois, c'est vrai, le Real met du temps et vit sur une mécanique. Quand il n'y a pas d'urgence, le Real ne bouge pas beaucoup. Au-dessus, ça bouge pas beaucoup quand il n'y a pas d'urgence. Mais c'est normal aussi. Le Real, il gagne des Ligues des Champions, même quand ils sont dans des trucs moyens. S'ils gagnent pas la Ligue des Champions et tout, bah forcément, ça s'est toujours passé comme ça. Dans les moments de plus grosse crise, à un moment donné, il y a le chéquier qui est sorti. Donc je pense qu'avec la saison que le Real fait, il va y avoir logiquement le nouveau coach, et avec le nouveau coach, il va y avoir des recrues dans des postes clés. C'est la logique, en fait. Donc ce que tu trouves curieux, en fait, s'explique par le fait que le Real, même dans des moments où il y a des failles, ils arrivent à s'en sortir, à prendre des Ligues des Champions, et forcément au-dessus, bah, ça temporise, on va dire, ça retarde parfois un peu le mercato et le renouvellement à certains endroits. Ne penses-tu pas que le Barça est un peu émoussé en Liga? Tout le monde, c'est pas que le Barça. Et penses-tu que le retour de Mbappé, Ancelotti aura le courage de rester dans un milieu en losange, en 4-4-2, avec l'un des 3 fantastiques sur le banc? Bah, au vu de la méforme, on va dire, dernièrement de Rodrigo, je pense que oui. De toute manière, il a plus le choix. Il doit se débrouiller. Les gars, regardez ce que je disais il y a 8 mois en arrière. Je crois que c'est le premier match de Liga, un truc comme ça. Regardez ce que je disais. Le Riles d'or. On est de retour sur le Riles d'or, les gars. Je suis désolé. Salut Riles, que penses-tu de la saison de l'Inter? Je pense sincèrement qu'ils vont remporter sa LDC. Bah, ils peuvent remporter la Ligue des Champions. Ils sont... Pour moi, les gars, si le Barça bat l'Inter et se qualifie en finale, je vois le Barça prendre la Ligue des Champions. Pour moi, c'est l'Inter. S'il y en a une qui doit éliminer le Barça, c'est l'Inter. Après, il peut se passer tout. C'est mon prono. Mais pour moi, le Barça prend la Ligue des Champions, sauf si l'Inter les élimine. Et l'Inter est la seule équipe des 3 restantes que je vois éliminer le Barça. Parce que les autres, par exemple Arsenal, ils savent défendre, hein. Ils savent attaquer, hein. Mais ils n'ont pas assez ce truc tueur devant, il n'y a pas le neuf, etc. Et Barça, faut être chirurgical. Mais ça veut jouer au foot, Arsenal. Et le Barça, ils aiment les équipes qui veulent jouer au foot. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu une équipe voulant jouer au foot les détruire. Paris, on les a vus face à une équipe qui les pressait haut, qui les a fait déjouer au match retour contre Liverpool. Paris a été dépassé à plusieurs moments, même s'ils ont bien défendu. Franchement, ils ont bien défendu, mais il y avait des occasions à certains moments où ça s'est joué à rien. Et je n'ai pas vu ce Barça être dominé comme par exemple Paris au retour de Liverpool. Par contre, enfin, on me dira ça, mais c'est vrai qu'il y a le match de Dortmund. Après, tu menais à l'aller 4-0.
là où Paris perdait 1-0 à l'aller. Mais Paris, c'est peut-être la seule équipe que je vois pouvoir se bagarrer dans la possession avec le Barça, et le PSG-Barça serait un match vraiment de qui va être le meilleur dominateur, qui aura réellement le ballon. Le Barça, je les ai globalement dans un match où, entre guillemets, un match direct, je les ai jamais vus être dominés. C'est toujours eux qui ont cherché la domination. Et quand tu te bagarres pour être en domination avec eux, bah c'était à leur avantage. Paris, peut-être que parmi les meilleures équipes du top 2 de cette année, là, de cette deuxième partie de saison, pourra montrer un visage qu'on n'a pas vu en opposition au Barça. Mais l'Inter possède cette capacité de défendre, sortir les ballons vite, perturber, faire un peu ce que l'Atlético faisait, mais avec beaucoup plus d'aisance technique, footballistique, contre-attaque, et devant à des individualités incroyables aussi. Donc, l'Inter, c'est l'équipe que si elle ne sort pas le Barça, je vois le Barça gagner la Ligue des Champions. Ceci n'est qu'un prono, ça peut être Paris, ça peut être Arsenal, et toutes les équipes actuelles là peuvent mériter sans aucun problème. Pourquoi il y a zéro info pour un intérêt du Real pour Théo Hernandez qui va sûrement quitter la Milan? Je pense que Théo Hernandez c'est fini, qu'il est plus sur une fin, et il a eu beaucoup de problèmes hors foot. Je sais pas sur son hygiène de vie. Il va demander beaucoup. Tu me mets 1 an en arrière, je dis oui. Maintenant, autant reconstruire plus intelligent. Est-ce que le Real doit licencier Carlo avant la fin de saison? Moi, je partirais sur l'idée de la fin de saison avant la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, si la finale de Copa se passe mal, il se peut qu'il y ait il se peut que voilà, t'as un petit Solari, un truc comme ça qui vienne faire le travail avant la recrue Xabi Alonso, quoi. Est-ce que pour toi, Paris doit craindre Arsenal, ou est-ce que c'était simplement la faiblesse du Real? Non, Arsenal, les gars, cette année, Arsenal ne se sont pas fait taper la tronche, hormis peut-être Newcastle, mais c'était un match de coupe. Ça arrive à toutes les grosses équipes, parfois chaque saison, de perdre en coupe. Mais honnêtement, Arsenal, cette année, peut faire peur à n'importe quelle équipe, et elle doit être prise au sérieux. Ce n'était pas que propre au Real. Oui, le Real était plus bas, moins fort. Cette année, il nous a montré sa faiblesse avec plus de 12 défaites. Mais Arsenal est à la hauteur. Arsenal a battu Paris en phase de qualification de 8e. Ils ont battu beaucoup de gros clubs. Ils sont parmi les favoris. Oui, Paris peut s'inquiéter d'Arsenal, mais Arsenal doit aussi s'inquiéter de Paris. Tu ne me sélectionnes jamais, je suis un Pessi. Je mérite d'être sélectionné, s'il te plaît. Bon, allez, vas-y, Pessi. Allez, Pessi Pedri. Alors, ma question, selon toi, à l'heure actuelle, qui mérite de gagner la Liga, la Ligue des Champions, et à qui donnerais-tu le Ballon d'Or? Alors, la Liga, on mérite, je dirais quand même le Barça, mais on espère le petit hold-up de fin de saison. On l'espère, ça va pas être facile. Il faudra gagner le Classico pour le Real. Il faudra derrière un autre faux pas du Barça ou avant. On est dans la phase ça va être, voilà, ça va demander de l'énergie mentalement et tout. En tout cas, si tu les bats dans le Classico, les derniers matchs, ils vont jouer Villarreal et ils vont jouer Bilbao là-bas. Bilbao qui va peut-être se battre pour l'Europe. Ça va être des matchs clés, mais par contre, si tu perds le Classico, c'est fini, bye bye. Si tu perds ou tu fais nul, c'est fini, bye bye. Maintenant, qui je vois gagner la Ligue des Champions? Le Barça ou l'Inter. Je vois le Barça ou l'Inter, mais les 4 peuvent mériter. Et à qui je donnerais le Ballon d'Or? Un Pedri, ce serait beau. Rafinha aurait mérité sur cette saison. Et Lamine Yamal, c'est possible aussi, s'il finit parfaitement la saison. Mbappé n'a jamais été capable de faire gagner une équipe à lui tout seul, en match à grande intensité ou en jeu. Si. On l'a vu avec le PSG ou l'équipe de France, quand ses coéquipiers ne sont pas au niveau, ils n'y arrivent pas. Bon, après ça, c'est un peu tout le monde. Je veux dire, si t'as pas un minimum de coéquipiers, mais au PSG, il l'a déjà fait. Maintenant, peut-être qu'on oublie, mais je l'ai vu déjà à Monaco, même s'il avait les coéquipiers, mais encore une fois, il faut que ça aille de soi. Ça va de soi. Contre le Bayern, contre le Real au match aller et son match retour, on peut pas dire qu'il a pas porté. Une finale de Coupe du Monde en deuxième partie de cette finale où il les emmène en prolongue et il te fait... Non, c'est un joueur qui a été capable. Dernièrement, c'est vrai, il a besoin de retrouver ce truc. Il y a un problème qui crée de l'inconstance en fait. Une première partie de saison moyenne, il y a eu des moments de fulgurance où le Kylian on l'a retrouvé et après ça repart. Moi je pense qu'il faut qu'il reparte sur une nouvelle saison, ou alors si en fin de saison là il te fait gagner par exemple la Copa, moi ça me ferait du bien. En étant objectif, j'aime pas cette question en étant objectif. Quand ça commence par en étant objectif, c'est-à-dire quoi? D'habitude c'est pas objectif, c'est comment? Tu ne penses pas que le Real va sûrement faire une saison blanche? Bah pour l'instant ils sont partis pour ça depuis, pour moi depuis octobre, ils sont partis sur ça. Ne penses-tu pas que le Barça risque de craquer physiquement ou même mentalement au vu des exigences demandées par le style du jeu proposé? Ça dépendra de la situation.
tant que ça se passe bien dans la gagne, etc., la fatigue se ressent moins quand tu joues bien et que tu gagnes. Mais s'il commence à avoir des petits moments de doute, des scénarios, plus la fatigue, plus des blessures, plus tout ce qu'ils jouent, parce que eux, ils ont le mérite de jouer encore la Liga, la Ligue des Champions, etc. Oui, il y a possibilité que sur la fin, mais il y a aussi cette adrénaline que tu as de plus quand tu as deux doigts de tout manger aussi. Et c'est pas pour rien que le Real, je me rappelle, à période Covid, quand le championnat reprend, ils t'enchaînent 10 victoires de suite, je crois. Un truc dans le genre, parce qu'ils savent que la Liga est prenable et qu'ils n'ont pas ils ont pas laissé une miette. Que penses-tu du jeu du PSG? Penses-tu qu'ils auront une chance de remporter la LDC pour bientôt? Ou dans 2-3 ans? Déjà cette année ils peuvent. Ils ont montré qu'ils ont battu, à ce moment où ils les ont battus, la meilleure équipe du monde. Même s'ils commençaient un peu à couler Liverpool, mais c'est quand même à ce moment-là la meilleure équipe du monde pour moi. Ils ont un football et des individualités, ils défendent intelligemment, ils ont la possession, les joueurs pour avoir la possession et le mental qu'il faut, la jeunesse qu'il faut, les leaders qu'il faut. Actuellement Paris c'est très 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 costaud footballistiquement et ça a atteint son prime footballistique de son histoire même, je dirais, pour moi. Parlons français. Tu changerais quoi dans cette équipe? À chaque fois, les gars, on revient sur ça. Et comment tu expliques que quand nous, on est plus fort que le Barça, on se contente juste de gagner, eux, ils te mettent des roustes parce que c'est, je sais pas, c'est traditionnel, on dirait. Quand le Barça est meilleur que toi, il t'écrase. Quand toi, tu es meilleur qu'eux, tu mets +1. +2, c'est déjà super. Et c'est aussi un système de jeu qui fait que le Barça a un football. Le Real, c'est une équipe d'adaptation. Le Real, dernièrement, aura été une équipe d'adaptation, de calcul. Le Barça, c'est une équipe qui calcule pas. Si elle est supérieure, elle t'explose. C'est ça aussi la différence. L'absence de Baldé et la titularisation de Martin peut être un facteur en finale de Coupe du Roi, avec l'absence de Lewandowski en plus. Oui, bien sûr, c'est possible. Entre un Barça qui presse haut et mise beaucoup sur le piège du hors-jeu, et une équipe de l'Inter capable de casser le pressing et de repartir très vite vers l'avant, selon toi, qui aura l'avantage? Après, ça dépendra de est-ce que ta domination offensive va être récompensée ou pénalisée. Et c'est ça la beauté du foot, quand c'est deux styles qui se confrontent. Un style qui va essayer de compenser défensivement pour mieux contre-attaquer, face à un style qui veut nuire offensivement et te faire reculer. Donc c'est comme si tu étais dans un combat de boxe entre un puncher et un contreur. C'est stylé. Que penses-tu des disparitions soudaines de Mendy à des moments importants de la saison et pourquoi Rodrigo ne progresse plus? Mendy, je pense que Mendy, malheureusement, physiquement, il est plus rassurant depuis longtemps. Donc ça pénalise parce que tu dois faire jouer des joueurs derrière qui ne sont pas à leur poste. Concernant Rodrigo, pourquoi il ne progresse plus? Si, il progresse, mais le problème, c'est que c'est un joueur, j'ai l'impression, alors déjà qu'il n'est pas mis dans les meilleures conditions, ça, faut toujours le répéter, parce que c'est une réalité, hein. Ça ne concerne pas que les autres, lui, il n'est pas mis dans sa position, et en tant que droitier à droite, il est beaucoup plus prévisible dans son style, et je pense que malheureusement, c'est un joueur qui manque parfois un peu de caractère. Alors, au fond, il n'a pas la valeur qu'il vaut, il n'est pas traité à sa juste valeur, mais en même temps, parfois, il montre qu'il faut le traiter, non pas comme le porteur de l'équipe aussi. Et il manque pour moi des fois d'un caractère, ce gars. Il manque parfois de caractère. Tu verras jamais Rodrigo en une des journaux quand il rate 2-3 matchs de suite. Par contre, Vini et Mbappé, ça va leur sauter à la tronche parce qu'ils sont plus attendus. Pourquoi ils sont plus attendus? Peut-être parce qu'ils montrent une volonté d'être ceux sur qui on peut compter pour porter. Même si, en termes de talent pur, peut-être qu'il est meilleur. Clairement. Qu'est-ce que tu penses de Camavinga en latéral au Classico, en finale? Ça pourrait le faire ou c'est risqué? Milieu à 4, Camavinga à gauche, possible. Ouais. Il n'y a pas le choix, pour moi, de manière. C'est ça. Tu fais la même chose, sauf qu'avec Rodrigo, tu mets Mbappé et Vinicius devant. Pour moi, c'est ça que tu dois faire. Et c'est beaucoup plus cohérent parce que ça peut permettre à Bellingham de monter et un milieu au minimum de rester à 3, même en phase offensive, et en phase défensive d'avoir une équipe beaucoup plus compacte. Est-ce que tu trouves normal l'acharnement que subit le Real Madrid cette saison suite à leurs mauvais résultats, alors qu'un Manchester City ou autres clubs par le passé ont enchaîné? Le but, c'est pas de dire les autres, ils perdent, ils sont moins critiqués. Moi, je ne veux pas perdre, en fait. Donc,
C'est peut-être pour ça que le Real est le Real et que c'est le Real qui a aujourd'hui 15 Ligues des Champions. C'est peut-être parce qu'on ne se satisfait pas de peu, parce que depuis très longtemps, ils sont considérés comme ce qu'il y a de mieux. Donc, normal qu'après une saison... En fait, c'est même pas le fait de perdre la saison, l'acharnement. C'est le fait de ne même pas jouer au foot. D'avoir une compo qui n'a aucun sens, d'avoir un manque de structure, il n'y a pas de volonté d'essai, en fait, on dirait. Ça s'est adapté, ok, j'ai 3 individualités, je peux pas faire autrement, je les mets les 3. Remplaçant de Mendy, c'est Fran Garcia, ok, je le mets. Vasquez à droite, je le mets. Ok, alors il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses, mais son football ne ressemble à rien. Regardez hier, quand on joue à 4, même si ça finissait à 0-0, j'aurais pu dire ce Real, machin, mais c'était clairement plus cohérent. Alors si tu fais une saison entière avec une compo, tout le monde comprend ce qui va se passer. Tout le monde comprendrait ce qui va se passer. As-tu eu des retours de la part de la direction du Real sur la décision de ne recruter aucun joueur au mercato d'hiver malgré la quantité de blessés? Oui, ça je vous en avais parlé. Qu'on n'allait pas recruter, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit. Après, comme on dit, le foot ça va très vite, il y a des offres qui apparaissent, t'as des joueurs que tu te dis ouais bon, ça va vite. Donc au moment où on te dit ça aurait pu recruter derrière, alors que je vous avais dit non, on m'a dit que ça va pas recruter. Là, au final, ça va pas recruter. Par contre, pour l'instant, j'ai rien sur l'été. Et je sais pas si j'aurai quelque chose. Ça m'intéresse pas toujours d'aller à la recherche d'infos. Je suis pas spécialement journaliste, moi. Moi, j'aime bien analyser ce qui se passe. Tiens, il y a ça, peut-être, allez, on en parle et tout. Mais parfois, il y a des choses, tant que c'est pas assuré, presque comme Alexander Arnold, il y a aussi pas volonté de faire ébruiter les choses, ça se comprend. Parce que même à faire ébruiter les choses, parfois, financièrement et tout, t'as aussi besoin de ne pas dire qu'une chose est faite avant que tout soit fait. Penses-tu que Ryan Cherki pourrait être un prof? On a trop d'attaquants. Stop. Jusqu'à derrière Bellingham, voilà, jusqu'à la ligne Bellingham, on ne recrute pas. T'as Vini, Mbappé, Rodrigo, Arda Güler, Hendrick, Bellingham, Brahim Diaz. Ça y est, ça suffit. Tu vas te rajouter que des galères. Maintenant, au milieu central, un créatif à la sortie de balle, à côté d'un Valverde, d'un Tchouaméni, c'est ça qu'il nous faut. Voilà. Et un arrière-gauche et un central défensif. Ça aurait fait du bien Alphonso Davies si s'était pas blessé et qu'il n'avait pas prolongé. Davies à gauche, Alexander Arnold à droite, ça aurait été énorme. Tu ne penses pas que malgré les performances collectives désastreuses du Real, ils ont quand même assez d'individualité pour battre 90% des équipes en Liga? Donc, est-ce que à 4 points du Barça n'est pas un miracle non plus et qu'une faute professionnelle du Barça? En gros, tu veux me dire, ouais. En gros, ce que tu veux me dire, c'est que ce n'est peut-être pas une faute professionnelle du Barça, ni un miracle. Bah, si, parce que le Barça, en fait, avait déjà pris une avance sur toi et c'est eux qui ont lâché des points. Donc, si le Real peut taper 90% en Liga, un Barça meilleur peut en taper 99%. Donc, si toi, globalement, t'as fait des faux pas, pas normal que eux qui sont meilleurs que toi en aient fait presque autant que toi et que ça se joue à 4 points pour l'instant. Mais après c'est le foot, hein. Tu penserais quoi de Nuno Mendes? Alors écoutez, c'est très simple, tout joueur du PSG qui est au niveau de jouer au Real ne sera pas lâché par la direction du PSG pour aller au Real. Ça, faut vous le mettre dans la tête. Le PSG ne fera aucun cadeau au Real Madrid et aucun de ses joueurs n'auront le droit de dire « on veut partir au Real ». Ça, faut vous le retirer de la tête. Et je peux le comprendre aussi. Je peux le comprendre aussi côté Paris. Pourquoi l'attaque à 3 du Real ne fonctionne pas? J'ai vu quelques analyses YouTube qui m'ont l'air très pertinentes. Après, en vrai, il n'y a pas besoin d'analyser, d'avoir le bac pour analyser ça. T'as une attaque à 3. 3 joueurs très offensifs qui sont très peu défensifs. T'as Bellingham qui devient un 4e presque attaquant. Un milieu à 3 qui n'est pas créatif, qui perd en possession, qui n'a pas de possession de balle. Donc t'es pas créatif. T'as pas d'esprit compact. Vous êtes 3 au milieu au lieu de 4 la saison passée, sans avoir le ballon, en étant faible défensivement. Et devant, vous avez 3 profils qui sont assez similaires. Des joueurs sur qui on joue dans les pieds ou dans la profondeur, mais c'est des joueurs qui demandent le ballon pour faire des différences. Et t'as un Mbappé qui arrive, qui n'est pas au meilleur de sa forme sur la première partie de saison. T'as un Vini et Mbappé qui se marchent dessus parce que regardez hier, Vini, c'est qu'il est dans un match où c'est lui qui va porter le ballon. S'il fait le match d'hier avec Mbappé, tout le monde va dire il fait pas de passe. Et pourtant, Vini, c'est ce qu'on lui demande. Normalement, Vini, ce qu'on lui demande, c'est on te fait les passes et tu fais les diffs. Et tu renouvelles les efforts. Et tu renouvelles les efforts. Et Mbappé, ce qu'on lui demande, en tant que numéro 9, c'est être beaucoup plus dans l'attente du ballon que à la création du ballon. Le problème, c'est qu'il n'est pas habitué à ça.
C'est pas son profil. Toute sa vie, ça a été un joueur comme Vini. On te fait la passe et tu renouvelles les efforts d'élimination, de déstabilisation. Et ensuite, tu es en capacité de marquer ou de centrer ou de faire une passe D, ou tu vois. Et le problème, c'est quand Vini a le ballon, quand Mbappé a le ballon, ils sont dans l'attente donc de recevoir pour faire des différences, non pas dans l'attente et non pas dans c'est l'autre qui fait les diffs et moi je m'adapte à celui qui fait les diffs. Donc les deux sont dans la même attente et avec le ballon font à peu près le même style de jeu, même si Mbappé c'est un peu habitué. Et quand il est en forme physique, mentale, il peut faire clairement la différence en attaquant, mais il a encore des bases à retrouver en tant que numéro 9 pour moi. Et accepter tant qu'il est neuf que Vini à gauche, le ballon doit passer plus par lui en priorité pour les différences et Mbappé doit servir beaucoup plus dans la zone pour marquer les buts. Et Rodrigo, c'est le joueur à qui, normalement, comme Vini, un petit peu avec beaucoup plus de possibilités de combinaison, mais qui est mis à droite, donc beaucoup moins dans l'esprit d'éliminer en 1 contre 1, vu qu'il est plus prévisible d'aller sur son pied droit, et moins de possibilités d'enrouler, etc., vu que sinon il devrait être sur son gauche. Et donc t'en as 3 voire 4 avec Bellingham qui se projette beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi cette saison. À la fois, dire à Bellingham de ne plus attaquer, c'est quelque chose qui me dérangeait. Mais avec le temps, vous aviez beaucoup raison. Vous étiez beaucoup à avoir raison sur cet aspect où il y en a déjà 3 devant. Et si tu rajoutes lui, il y a trop une faille après au milieu de terrain. D'où l'aspect de quand tu mets un milieu à 4 avec 2 attaquants, Bellingham peut aller plus haut pour faire un rôle hybride de milieu, d'être libre, comme l'année dernière. Et ça pèse mieux parce que 2 joueurs attaquants, dont un est force très souvent défensif, et un Bellingham qui peut être milieu et attaquant, et un milieu qui sera beaucoup plus dense, et beaucoup plus dans la créativité, si tu as un Ceballos ou parfois un Modric, et un aspect physique plus facilement apte à être mis en avant aussi. Et ça favorise, je trouve, même un Camavinga à gauche, parce que c'est moins d'actions offensives adverses qui viennent à te pénaliser, à te mettre dans du 1 contre 1, à faire le choix juste sinon c'est occasion de but, etc. La réussite du Real Madrid passe clairement par un choix entre Vini et Mbappé. On ne sait pas encore. On n'a pas joué à 2 toute cette saison. Moi, je veux les voir à 2, devant. Je veux voir un peu de Vini, Mbappé, avec une compo avec 4 au milieu, avec de la créativité, les latéraux haut niveau, et là, toute une saison, 7 effectifs, 7 équipes qui est rodée. Là, je pense qu'il y a possibilité, parce que Mbappé pourrait se charger de tout le côté droit, Vini pourrait se charger de tout le côté gauche, et tu jouerais vite vers une individualité sans que t'en aies 3 qui attendent le ballon. Et dès que tu as le ballon, regardez, quand on joue avec 2 attaquants très rapidement, on sait le ballon, les joueurs savent, ils comprennent. J'ai échangé, c'est pareil. En interne, c'est comme ça qu'ils savent. Ancelotti, après le match, il dit c'est ma meilleure façon de jouer aussi, en 4-4-2. Depuis le début de saison, c'est ce que je dis. Je pense pas que finalement avoir recruté Mbappé est une mauvaise idée. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, les gars. C'est pas la première saison. Des saisons de grands joueurs et tout, qui n'ont pas fait une première saison exceptionnelle, qui n'ont pas tout gagné la première saison. Ça arrive et beaucoup sont partis en légende derrière. Maintenant, sur 2-3 ans, là, on se posera la question. Est-ce qu'en fin de compte, il aurait pas été mieux qu'eux? Ou alors, en fin de compte, purée, heureusement. Parce que tu sais pas de quoi demain sera fait aussi. Tu sais pas qui va partir aussi. Donc on verra. Pour l'instant, la question, elle se pose pas à ce moment-là. Il est arrivé, ça fait même pas un an. Quoi, Vini est la 5e personne que les fans veulent voir partir. Ça n'a aucun sens de regarder ce genre de sondage, les gars. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est pris dans un moment où Vini n'est pas bon. Et fait la même chose avec tous les joueurs du monde. Dès qu'un joueur n'est pas bon, forcément, les gens... Moi-même, sur Twitter, si je faisais des sondages comme ça, quand Rodrigo était meilleur, ça aurait demandé à Mbappé ou à Vini de partir. Quand Mbappé est meilleur, ça demande à Rodrigo de partir. Quand Vini est meilleur, ça va demander à Mbappé de partir. On connaît ça n'a aucun sens, ce truc-là. Maintenant, oui, c'est de l'ingratitude. Ton avis sur le Vini très calme qui a même pas célébré son but, refusé le but de Valverde? Mon avis sur le Vini, la célébration, c'est un joueur qui a raison. Ta saison, elle est pas bonne, individuellement, t'as perdu en Ligue des Champions, il va pas se mentir, il a raison. Il a raison. Mais j'ai aimé son attitude d'hier. Le Vini qu'on connaît. Le Vini qu'on connaît. Faut pas l'enterrer, les gars, s'il vous plaît. Et le but de Valverde, ce joueur est extraordinaire. Avis sur Désiré Doué. Désiré Doué, il est en train de nous montrer sa saison où ça y est, il passe du joueur inconnu au bataillon par une grande partie du public à un joueur mondialement reconnu. Je pense qu'aujourd'hui, Désiré Doué est mondialement reconnu avec Paris, ce qui fait
techniquement très juste. Oh, je me demande ce qu'il va être, lui. Hein. Lui, je me demande ce qu'il va être. Étant donné que Zubimendi est un 6 comme Tchouaméni, mais beaucoup plus créatif, et sachant que c'est Alonso qui le voudrait au Real, si jamais Alonso finit par coacher le Real, penses-tu pas que ça pourrait pousser Tchouaméni? Non, moi je pense qu'au contraire, tu fais jouer Tchouaméni, Zubimendi, Valverde et Bellingham. C'est parfait. De la solidité, de la créativité, et t'as pas besoin des trois devant. Parce que même défensivement, c'est mieux, sur les efforts et tout. D'après les informations, le Real va devoir se séparer d'un des 4 de devant. Ça sert à rien de dire un des 4, on sait tous que c'est... Mbappé ne va pas partir, Bellingham ne va pas partir, et Vini, on a le questionnement de l'Arabie Saoudite, et Rodrigo, il y a le questionnement d'un départ possiblement à City. Donc c'est entre Vini et Rodrigo. Je pense pas que Vini va partir cette saison, et je pense que Rodrigo pourrait partir. Déjà l'année dernière, c'est ce que je vous disais, ça a tenu, mais je pense qu'il partira cet été. Le Barça peut-il faire une saison blanche? Pour moi, ils sont à 98% de ne pas faire une saison blanche. La Liga, elle est quand même très proche pour eux. Ils ont quand même 4 points d'avance. Il faut qu'ils perdent le Classico chez eux et faire un faux pas dans un autre match sans que le Real ne fasse un seul faux pas. Donc c'est quand même, voilà, on espère, mais la probabilité est très très basse. Ensuite, il y a la Ligue des Champions. Ensuite, il y a la finale de coupe, où ils sont encore une fois favoris, parce qu'ils te mettent des roustes depuis la saison. Là. Donc pour l'instant, c'est quand même, ce serait la catastrophe de malade mental de voir le Barça faire une saison blanche cette année. Et le football reprend dès demain soir à 21h30 avec Barcelone, Majorque, et après-demain avec le Real Getafe. Getafe qui défendent comme des fous et tout. Attention, le faux pas du Real sans le faux pas du Barça, c'est la fin de la Liga. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.